T'as une minute? Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a profondément marqué la relation entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron, un président que certains admirent pour son intelligence et que beaucoup d'Africains considèrent comme arrogant. Mais cette arrogance, paradoxalement, aura été une bénédiction pour l'Afrique. Macron, c'est le plus jeune président de l'histoire de la France. Arrivé au pouvoir à 39 ans, il voulait incarner la modernité, une France jeune, ouverte, ambitieuse. Mais très vite, ses mots et ses actes ont révélé une vision toujours marquée par le colonialisme. Et sans le vouloir, il a réveillé tout un continent. Quand il parle de l'Afrique, Macron adopte souvent un ton de professeur. Il donne des leçons, explique ce que les Africains doivent faire et s'étonne ensuite de leur colère. Souviens-toi de ses propos au Burkina Faso. Devant des étudiants, il dit en plaisantant que le président Roch Kaboré est parti réparer la climatisation. Une phrase humiliante prononcée sur le ton du mépris. Ou encore à propos de la colonisation. Il faut regarder cette histoire avec amour et lucidité, comme si l'amour pouvait effacer les crimes. Et quand un jeune Africain lui parle de chômage, Macron répond « Tu n'as qu'à traverser la rue pour trouver du travail ». Ce ton paternaliste, cette manière d'infantiliser les Africains a eu un effet inattendu. Il a réveillé les consciences. Avant lui, la France parlait de coopération et de fraternité. Mais Macron, avec sa franchise arrogante, a fait tomber le masque. Derrière les discours, on a vu la domination. Les bases militaires, les contrats miniers, le franc CFA. Il n'a pas inventé le système, mais il l'a révélé au grand jour. Et en voulant s'imposer comme un ami de l'Afrique, il a déclenché une vague de rejet et d'éveil. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dit stop. Ils ont tourné la page de la tutelle française et choisi la voie de la souveraineté. Macron ne l'a pas compris, mais c'est lui qui a accéléré ce changement historique. Ironie du destin. Par ses mots et son attitude, il aura permis à l'Afrique de se regarder en face et de reprendre conscience de sa force. Oui, Macron restera comme le président qui a perdu l'Afrique. Mais sans le vouloir, il aura rendu à ce continent ce que la France lui avait volé. Sa dignité, sa lucidité et son courage. Alors abonne-toi, parce qu'ici on parle vrai, on dit ce qu'ils veulent cacher. Et on réveille les consciences africaines.